Bonjour et bienvenue sur les tests de Roro, j'espère que vous allez bien. Au vu de la petite intro, je pense que vous avez déjà une idée sur l'objet de cette vidéo. Il s'agit bien du déballage d'une figurine Thor de l'équipe Iron Studio, la Thor Unleash. Cette figurine m'a fait de l'œil l'an dernier et elle est sortie très récemment. Vous comprendrez pourquoi cette pièce m'a fait une très bonne impression. Bref, passons au déballage. On est parti pour la petite séance ouverture en mode rapide. Déjà, le packaging m'a l'air travaillé. Et c'est bien le cas. Regardez un peu le visuel. Pas mal, pas mal. Regardons ça de plus près. Le logo de l'entreprise. Une jolie charte graphique qu'ils ont chez Iron Studio. Non, franchement, déjà le packaging annonce la couleur. Notre déballage continue. Ah, second bon point, on voit que la figurine est carrément dans une caisse en polystyrène. Ça marque bien la volonté de bien protéger le produit. C'est rare de tomber sur ce type de produit avec ce type d'emballage et de protection. Et là, on a accès enfin aux différents éléments que compose cette figurine. Ou devrais-je dire cette statuette. Le socle. La figurine. On commence par la base. Voilà, qui se présente ainsi. Avec les ornements. On est bien dans l'esprit nordique. Il fait son poids, On voit l'emplacement de la figurine, du pied de la figurine. Franchement, beau travail. Et là, la figurine du personnage Thor. Avec quelque chose qui se balade sur le casque. Franchement, elle, déjà comme ça claque pas mal. Avec la cape en tissu, une vraie cape en tissu. Le bloc des cheveux. Allez, on va poser ça comme ça pour l'instant. Et on revient. Mjolnir dans les mains de Thor. Le second personnage qui fait partie de l'ensemble de la figurine avec l'emplacement prévu, ici à l'arrière. Et voilà, la figurine donne ça lorsqu'elle est montée. Il faudrait que je range mieux la cape. Franchement, même comme ça avec la cape pas bien fixée, pas bien rangée, ça n'a pas bien déplié, ça rend déjà bien. Mais on va faire ça mieux. Ça y est, j'ai mieux positionné la cape. Maintenant, regardons un peu les détails. Le visage, les cheveux, la main, le marteau,
la tenue. Regardez un peu le tissu sur les jambes, le socle. Et bien sûr le petit personnage à l'arrière qui ajoute un peu de profondeur au final. Hein. Je trouve qu'il donne deux lectures à la figurine. Et ce socle, franchement, la pierre, le pli des vêtements, le posing, j'aime beaucoup la posture, une posture vaillante, un torse vaillant, bien mastoc, prêt à en découdre. Ouais. Ça c'est le dieu du tonnerre. Mjolnir avec l'écriture écrite sur le marteau. Et il me semble que c'est écrit en anglais. Regardez un peu les cheveux. La cape. Hein. Vous voyez, en fait, on a une sorte d'arceau métallique qu'on peut tordre dans le sens qu'on veut et ainsi donner du mouvement, un pli, une forme à la cape. Franchement, ça fait la diff. On peut positionner un peu comme on veut la cape. Alors, petit défaut, voilà. Je trouve que la jonction, ici, la jonction est pas très bien faite. Voilà, c'est le principal défaut que j'ai vu en tout cas. Voilà, je trouve que c'est pas très bien. C'est moins vrai de l'autre côté. C'est moins visible. D'ailleurs, c'est peu visible. Mais sur son épaule droite, ouais. C'est dommage. Et sinon, regardez un peu le plastron métallique sur la cuisse gauche. Franchement, ça rend bien. Maintenant, on va la regarder en rotation complète. Oh, franchement, elle déchire. Mais vous, qu'en pensez-vous de cette figurine? Laissez-moi vos avis dans la zone commentaire. Personnellement, je la trouve magnifique, une belle posture avec un torse massif et guerrier. J'aime aussi l'ajout du petit personnage qui donne un peu de profondeur à la statuette. Et bien sûr, le souci du détail au niveau du visage, des mains, des vêtements, du socle et de la peinture. C'est tout pour ce déballage et cette présentation. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît, de liker, de commenter la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochains contenus.